ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins et le Seigneur n'est pas venu appeler les justes. Mais l'erreur des pharisiens était, entre autres, de croire qu'ils étaient saints et qu'ils étaient justes. Qui est en bonne santé et qui est juste? Sauf notre chère mère, l'Immaculée Conception, qui peut dire devant Dieu, « Je n'ai pas besoin de toi ». Qui peut se tenir devant Dieu et non à genoux et dire, « Je ne te dois rien ». Qui peut dire, « Je n'ai commis aucun péché ». Si quelqu'un, dans son ignorance, devait oser dire cela, peut-être que cette ignorance l'excuserait, je ne sais pas, mais certainement ce serait en soi un péché d'orgueil. Dieu, et dans le catholicisme tout est trinitaire, Dieu nous donne trois choses. Et la première d'entre elles, dans cet ordre, la première d'entre elles est la lumière, la foi. Dans cet ordre, nous avons la lumière. Le Christ est la lumière. Le Christ est la parole faite chair. Le Verbe fait chair, la lumière du monde. Saint Jean le dit dans le prologue de son évangile, qui est peut-être l'une des plus belles pages de tout le Nouveau Testament et aussi l'une des plus tristes. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le Christ est la lumière, la plénitude de la révélation, la plénitude de la vérité. Le Christ est la lumière. Puis, il nous donne la grâce, la force, l'aide dont nous avons besoin pour faire le bien, pour éviter le mal, pour rejeter les tentations. Parfois, ce n'est pas assez. Nous avons la lumière, nous savons ce que nous devons faire. Nous avons la grâce de Dieu pour faire le bien, et pourtant nous péchons. Et puis, il nous donne le troisième don, la miséricorde, le pardon de nos péchés. Lumière, grâce, miséricorde, dans cet ordre. Qu'est-ce qui se passe? Sûrement, depuis toujours, je ne pense pas que ce soit seulement maintenant, mais maintenant beaucoup plus qu'avant. Ce qui se passe, c'est que l'homme, plein d'orgueil, ne veut pas être pardonné. Nous parlons de la miséricorde. Nous parlons de la miséricorde et c'est un concept qui se confond avec un autre concept avec lequel il n'a rien à voir, parce que la miséricorde se confond avec la tolérance. Cela n'a rien à voir. Nous parlons de la miséricorde, mais les gens ne veulent pas de miséricorde. Au contraire, ils se sentent offensés si on leur dit « je te pardonne » ou « Dieu te pardonne ». Et ils te disent « tu n'as rien à me pardonner. Ce que je fais n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Pourquoi dois-tu me pardonner pour quelque chose qui n'est pas mal ?» En d'autres termes, si nous offrons la miséricorde est rejetée si nous n'avons pas d'abord offert la lumière. Si nous n'éduquons pas, si nous n'évangélisons pas,
Si nous n'aidons pas tout le monde, mais surtout ceux de la même maison, je veux dire les catholiques, à distinguer le bien du mal, comment vont-ils accepter la miséricorde? La miséricorde est acceptée et appréciée par ceux qui savent qu'ils ont fait du mal. Mais celui qui vit trompé ou qui se trompe, qui est trompé ou qui se laisse tromper, quand tu lui dis que Dieu veut te pardonner, il répond parfois avec colère, il n'a pas besoin de me pardonner, je suis parfait. L'orgueil du diable. Donc, la première chose, dans l'ordre où elle s'est produite, et ce n'est pas une coïncidence, la première chose est la lumière. La lumière. Dieu, riche en miséricorde, nous a d'abord appris à distinguer le bien du mal. Ensuite, les sacrements, la grâce, et puis la miséricorde. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, mais ceux qui nous entourent ne savent pas qu'ils en ont besoin, et ils en ont aussi besoin, sûrement même un peu plus. Et ils transforment les péchés horribles, transforment ces péchés en droit. Sûrement, pour donner un exemple, l'avortement a toujours existé dans toutes les cultures, pour diverses raisons, sûrement. Mais dans ces cultures, et les personnes qui pratiquaient l'avortement avaient une conscience de culpabilité. J'ai tué un enfant. Quelle horrible chose j'ai faite. J'ai tué un enfant. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est un droit. Un droit d'ailleurs qu'ils veulent imposer de telle manière qu'ils veulent appliquer les lois antiterroristes à ceux qui s'opposent à ce crime. Ce n'est qu'un exemple qui s'applique à tout le reste. C'est pourquoi, je le répète, premièrement, la lumière que nous recevons. Une lumière qui nous dérange. Une lumière qui nous met mal à l'aise. Une lumière qui nous agace. Mais une lumière qui nous sauve. D'abord la lumière. Le Verbe s'est fait chair. Ensuite, la grâce qui ne nous manque jamais. Mais Saint Paul dit, parfois je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. Il confesse qu'il était lui aussi un pécheur, bien que nous ne sachions pas de quoi. C'est pourquoi, ayant la lumière et ayant la grâce, nous péchons. Et nous disons, Seigneur, je suis malade, je suis un pécheur, sauve-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Et personne ne quittera jamais la vue de Dieu sans avoir reçu le pardon quand il l'a demandé humblement. Mais j'insiste, qui demande pardon si on ne lui a pas appris à distinguer le bien du mal? Et si on ne lui a pas appris que le mal qu'il fait est un mal véritable et parfois terrible? Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la lumière. Rendons grâce à Dieu pour la force, pour la grâce. Rendons grâce à Dieu pour son infinie miséricorde. Qu'il en soit ainsi.